Salut à tous, c'est Alex Monique. Alors j'espère que vous allez bien les amis, car aujourd'hui on se donne rendez-vous pour un nouveau petit épisode de la Minute Actu, l'émission qui vous décrypte l'actualité automobile. Et on ne va pas perdre de temps, donc 81e épisode de la Minute Actu, allez c'est parti. Bon, on va crever l'abcès tout de suite. Oui, ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo. Depuis le 19 avril 2020 pour tout vous dire. Ça fait quand même 5 mois. Pourquoi? Eh bien, comme je vous l'avais suggéré dans ma précédente vidéo, eh bien, la motivation n'est plus forcément au rendez-vous. L'excuse du temps ne tient pas trop la route, car le temps, on en a toujours, même si on a un travail. Donc au final, tout est une question de volonté. Je préfère largement passer mes jours de repos à faire autre chose, plutôt que de passer des heures devant mon écran à faire une vidéo. Même si, quand même, j'aime bien faire ça, hein, et vos retours me font ultra plaisir et me boostent. En tout cas, les gars, merci à tous hein, pour vos messages que vous m'avez laissés sur les réseaux sociaux. Hein. Certains sont curieux, parfois inquisiteurs, voire même inquiets. Vous inquiétez pas, mais quoi qu'il arrive, en tout cas, ça m'a fait extrêmement plaisir. Pour tout vous dire, ça m'a touché. Mais bon, que voulez-vous, il y a énormément d'autres chaînes automobiles qui font un travail de dingue avec du contenu absolument incroyable. Alors oui, hein, la motivation n'est peut-être pas aussi forte qu'auparavant. Hein. Je préfère prendre soin de moi en ce moment. Vous vous en rendez peut-être pas compte, hein, mais j'ai perdu 28 kilos par rapport à la dernière fois qu'on s'est vu. Enfin voilà, comme diraient mes potes, faudrait que j'ouvre une nouvelle chaîne YouTube sur le fitness. Bref, actuellement, je préfère plutôt vaquer à d'autres occupations, un petit peu comme vous en fait. Et pour ceux d'entre vous qui auraient tenté l'aventure du créateur youtubeur, eh bien vous n'êtes pas sans savoir que ça prend du temps, beaucoup de temps. Et au bout d'un moment, peut-être que je suis un petit peu trop dur avec moi-même, certainement même, hein, j'en sais rien. Mais le fait est que j'estime qu'il y a beaucoup d'autres chaînes en fait qui produisent du travail de qualité. Et du coup, je me sens peut-être plus au niveau. Bien évidemment, la passion reste là, inébranlable, hein, mais je la vis pas comme avant. Est-ce là un comeback? Non. Pas comme avant, tout du moins. Puis bon, remettre tout le matos, là, franchement, c'est assez relou, hein. Je vais pas vous le cacher, et puis bon, je me souviens plus trop comment c'était. Enfin bref, voilà, j'ai essayé un truc, quoi. Alors, les amis, commençons par la grosse news. Un gros bravo à Pierre Gasly, qui a remporté le week-end dernier le Grand Prix de Formule 1 à Monza. Il devient donc le dernier Français à avoir remporté un Grand Prix de Formule 1. La dernière fois, ça datait de 1996. Il y a 24 ans. Donc un grand cocorico. Ça fait du bien pour le sport français. Et dire que Red Bull l'avait sorti de son écurie, hein, mais bon. Je préfère laisser de Piello vous en parler, ce sera beaucoup plus constructif que ce que je peux vous dire à ce sujet. Et non, je n'ai pas envie de parler de Ferrari, non. On va laisser ça pour l'année prochaine, ok? Et pendant ce temps, Renault F1 n'est plus. L'entité sera remplacée par Alpine F1. Alors certes, on pourrait croire qu'il s'agit d'histoire de nom, rien de plus, mais c'est beaucoup plus fort que ça quand même. En gros, la sportivité chez Renault sera désormais incarnée par Alpine et ses futurs pilotes en Formule 1 pour la saison 2021, Fernando Alonso et Esteban Ocon. C'est une belle revanche pour Alpine quand ils pensent. D'autant plus qu'ils avaient déjà voulu faire ça dans les années 70, si je ne m'abuse. Les mecs nous ont sorti leur Alpine A110 il y a quelques années, et boum, ils sont déjà propulsés en Formule 1, la reine des sports mécaniques. Tranquille. Alors bon, même si à l'heure actuelle ils n'ont qu'un seul modèle, peut-être que ceci inaugure une nouvelle ère pour Alpine, avec peut-être même des vues en WRC ou dans le WEC. Mais ça ne nous fera pas oublier Carlos Ghosn. Bon, désormais on va parler nouvelles voitures. Et parmi toutes les nouvelles voitures qui sont sorties ces derniers mois, j'aurais notamment pu vous parler de la plus récente, la toute récente, la nouvelle classe S. Car après tout, la berline de luxe du constructeur allemand est une de mes voitures préférées, hein. Oui, mais non. Je pourrais vous parler également de la Brabham BT62R, mais non. Je pourrais vous parler de la Ford GT Heritage Edition. Ils utilisent beaucoup ce mot, hein. Enfin bref. Ford GT Heritage Edition qui rend hommage à la victoire de Ken Miles en 66 aux 24 heures de Daytona. Mais non. Ou encore, j'aurais pu vous parler de la nouvelle Rolls-Royce Ghost qui est tout simplement incroyable. Mais non. Ou encore de la nouvelle Peugeot 3008 restylée. Non, je déconne. Car j'ai décidé de vous parler de l'Aston Martin Victor. Ah ouais, faut quand même mieux le dire avec l'accent anglais, hein. Aston Martin Victor. En gros, c'est un modèle unique développé par le département Q d'Aston Martin sur base de 177. Oui, vous avez bien entendu, ils ont saccagé une des 77 Aston Martin 177 pour nous créer ça.
Ouais. Bon, après tout, pourquoi pas. Quant au nom de la voiture, Victor, il fait référence à un des présidents d'Aston Martin dans les années 70-80. Alors je vais pas vous cacher qu'avant de savoir ça, je me suis dit quand même, chez Aston Martin, ils sont chauds en ce moment avec les V. Je sais pas ce qu'ils ont, Vanquish, Virage, Vantage, Valhalla, Valkyrie, Vulcan. Mais en fait, tout ça, c'est un petit peu moins glamour, c'est Victor Gauntlet. En tout cas, cette auto est un hommage à certaines Aston Martin des années 70 et 80, comme notamment la V8 Vantage. C'est assez criant avec les phares et la calandre avant. Mais son hommage ne se limite pas à certaines vieilleries, puisqu'elle s'inspire également d'une des Aston Martin les plus violentes à avoir foulé le bitume, la Vulcan. L'auto est équipée du V12 qui équipe l'Aston Martin 177, qui a été remanié par Cosworth pour nous sortir 847 chevaux pour un couple maximal de 821 Nm, avec une boîte manuelle à 6 rapports. Pour un bousin qui serait homologué pour la route, si j'ai bien compris. Avec une tech moderne, issue de la Vulcan et de la Valkyrie, c'est pas mal du tout quand même. Quant à moi, la question que je me pose est la suivante. Est-ce que l'Aston Martin Victor ouvre-t-elle la voie à d'autres modèles uniques, un petit peu à la même façon que les Special Projects chez Ferrari? Ce serait quand même excitant, vous ne trouvez pas? Bah tiens, parlons un petit peu de Ferrari. Mais pas de Formule 1, non. Alors comme ça, Ferrari aurait décidé de ne pas renouveler la GTC4 Lusso et GTC4 Lusso T, eux-mêmes remplaçantes de la FF. En effet, chez Ferrari, les places sont chères, et ce segment sera désormais occupé par le futur SUV Puro Sangue. Enfin, quand il sera là quoi. Et s'agira-t-il réellement d'un SUV comme on l'entend de nos jours? Tout est permis après tout. Enfin, pas tout non plus, hein. Car en effet, d'anciens cadres de Ferrari aux États-Unis sont actuellement en train de connaître, on va dire, des petits soucis, hein, notamment pour avoir perçu des pots de vin dans la location de modèles ultra exclusifs. Et l'on parle plus précisément de Ferrari, la Ferrari qui, comme vous le savez, est un modèle donc ultra exclusif, 499 exemplaires dans le monde, et pour en posséder une, il faut avoir un petit peu été choisi par Ferrari. Eh bien, ce brave monsieur faisait jouer un petit peu de ses relations pour faire en sorte que ses clients, en aient une, en échange d'une contrepartie money. Bon, à titre personnel, je suis pas spécialement étonné, Il suffit de voir le mode d'attribution de l'auto qui est un petit peu spécial, il faut l'avouer. Mais je me dis quand même que ce n'est pas la norme, Alors certes, il y a eu certainement des abus ici et là, mais ce n'est pas la norme. Et pas que chez Ferrari d'ailleurs. Alors il y a quelques jours, il y a eu un sacré événement en Suisse, le Supercar Owners Circle. Et pour la première fois, ils se sont donné rendez-vous à Gstaad, en Suisse, et non pas dans le traditionnel village d'Andermatt. Alors malheureusement, je n'y suis pas allé, même si jusqu'à la dernière minute, je me suis tâté à rejoindre des potes qui comptaient faire le voyage en mode un truc de fou, aller-retour dans la journée, 12 heures de route, en pleine nuit, tu dormais pas, enfin bref. Mais j'ai préféré la voie de la raison l'a emporté. J'avais pas dormi, j'avais rien organisé, et de façon générale, j'aime de moins en moins aller à des trucs comme ça, sans avoir un minimum préparé le truc, quoi. Puis en plus, mes batteries étaient complètement vides. Et pourtant, il y en avait des choses à voir là-bas, les amis. J'ai loupé un beau paquet de Koenigsegg, de Bugatti en tout genre, les très jolis McLaren Senna, dont cette violette italienne, ou encore celle de mon pote Schmi, que j'aurais beaucoup aimé retrouver, mais bon, bref. Il y avait des Dakar GT, des Pagani en pagaille, et ça rime, de la LaFerrari, de l'Enzo évidemment, ou encore ces très rares Ferrari 599 GTZ Nibbio Zagato. 9 exemplaires au monde, je crois, si je dis pas de conneries. Mais surtout, le truc le plus fou, à mes yeux tout du moins, c'est qu'il y a eu une certaine auto qui a fait son apparition et qui serait presque passée inaperçue. Pourtant, il s'agit quand même d'une Ferrari 250 GT SWB Berlinetta Speciale par Bertone, châssis 3269 GT, vendu à peine 16,5 millions de dollars en 2015. Bon, après, le prix d'une voiture chère, ça ne fait pas tout, ça ne fait d'ailleurs rien, ça ne veut rien dire. Tout comme sa rareté d'ailleurs. Mais quand même, ça contribue au pédigré de la chose. Et ça, enfin, c'est excitant quoi. Merci à mon ami pour les photos et vidéos, tu te reconnaîtras. Et maintenant, un tout petit mot sur cette création absolument magnifique de Cara du Châtelet sur base de Rolls-Royce Ray. Alors pour les néophytes, Cara du Châtelet c'est un carrossier belge qui ne date pas d'hier et qui fait des créations un petit peu faux-folles, mais surtout du sur-mesure. J'ai découvert ce carrossier il y a plusieurs années avec un modèle à Monaco, une Rolls-Royce Phantom qui avait été complètement aménagée pour son propriétaire, c'est le propriétaire qui était en chaise roulante, et la Phantom avait été complètement
aménagée, elle était surélevée, avec des portes carrément coulissantes comme un van. Il y avait une rampe qui sortait automatiquement du truc et un intérieur complètement aménagé. Enfin, c'était complètement dingue et sans doute pour un prix de fou. Alors non, j'ai pas de photos, hein, mais je vous invite à aller chercher sur AutoGaySpot, vous trouverez certainement. Tapez Cara du Châtelet, je pense que vous allez trouver. Bref, voici la Rolls-Royce Silver Spectre, ou quand les carrossiers étendent le portefeuille des constructeurs. Car là, contrairement à la Sweptail par exemple, eh bien ce n'est pas une création maison, c'est un truc extérieur. Tout a été fait à la main, et du sur-mesure, hein, comme les vitres par exemple. En revanche, apparemment, ils comptent en produire 7, donc ce n'est pas un exemplaire unique. Le prix? Pouah, quel manque de goût. Dites-vous juste que c'est une Rolls-Royce Wraith Shooting Brake. Mais enfin bon, je pense pas non plus que Rolls-Royce ait du souci à se faire, hein. Car en ce moment d'ailleurs, ils sont en train de grignoter certains marchés. Ils cherchent à conquérir de nouveaux marchés, notamment chez les jeunes. C'est d'ailleurs pas pour rien qu'ils ont une nouvelle identité visuelle, un petit peu qui fait appel au violet, donc avec un Spirit of Ecstasy en 2D. Ceci dit, ce n'est pas parce que l'identité visuelle a changé que je m'achèterai une Rolls, hein. C'est plutôt une histoire de compte en banque. Et en parlant de compte en banque, eh bien il faut quand même féliciter le youtubeur Stradman qui vient tout simplement de s'acheter une Bugatti Veyron. Ouais, rien que ça. C'est la seule Bugatti Veyron dans l'Utah, l'état américain dans lequel il vit. État américain d'ailleurs qui est super joli, t'as des paysages de fou, enfin bref c'est pas le sujet. Donc voilà, je suis hyper content pour lui, je trouve ça absolument dingue. Car bon, la Bugatti Veyron c'est pas juste une supercar comme ça, c'est l'hypercar des années 2000. Ça représente tout un tas de trucs en fait. Rouler en Bugatti, c'est pas comme rouler en Ferrari, hein. Je suis désolé. Donc franchement, c'est juste ouf. En plus, le mec est loin d'être un garage queen, hein. Il reste pas dans un garage climatisé avec un sol en marbre. Non. Il a depuis 9 jours et il lui a déjà collé 500 km au cul. Alors oui, je sais, tu ferais mieux, mais bon, quand même, c'est une Bugatti Veyron. Du coup, vous comprendrez qu'avec ces situations, eh bien, t'as des mecs qui peuvent vous proposer du contenu absolument ahurissant grâce à leur voiture de folie, du contenu qui est beaucoup plus divertissant que le mien. On va pas se voiler la face. Vous parlez d'anecdotes de matras, ça restera toujours moins bandant qu'une vidéo de livraison de Bugatti. Ou de voir Pog retourner sa Mini dans le jardin. D'ailleurs, je tiens à préciser que j'en ai rien à secouer des débats des haters, hein, vrai, pas vrai, ça me passe par là. La vidéo était ultra léchée, ultra quali, j'ai passé un bon moment devant, je me suis bien amusé, je me suis bien marré, donc franchement c'est tout ce que je demande à une vidéo. Donc ouais, on va pas se voiler la face, pour moi c'est difficile, c'est complexe de rivaliser face à ce genre de contenu très divertissant, ultra léché, et du coup forcément, inexorablement, il y a en contrepartie une baisse de la non pas de la productivité, une baisse de la créativité, et du coup de la volonté de faire des vidéos, de créer des nouvelles choses. En tout cas, un grand merci à vous tous, hein, qui m'envoyez continuellement des messages en me disant à quand la prochaine vidéo, oh tu nous manques, blablabla, je sais pas quoi. Franchement ça fait super plaisir, hein, mais bon, c'est vrai que actuellement je suis un petit peu, mon esprit est ailleurs et je suis pas trop à la création de vidéos quoi. Et ouais, ce qu'il faut retenir c'est qu'actuellement la sauce n'est pas là, et pour faire un gâteau il faut de la sauce. Ouais, ça n'a aucun sens, mais vous comprenez l'idée. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, les amis. La seule chose qui me reste à dire, c'est que... Mais surtout, ne l'oubliez pas, on n'a peut-être pas la même voiture, mais on a la même passion. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, ciao.